tue les traces de Tidjam Thiam. Quand un homme marche, il laisse des traces. Le jeune ministre de la Planification et du Développement, par ailleurs, directeur général du Bénin, de 1994 à 1999 jusqu'au coup d'État, quand le président Bédié, M. Tidjam Thiam, est né en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas né vert, il est né en Côte d'Ivoire et il a obtenu son baccalauréat au lycée classique d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Thiam, ça reste quand même un modèle pour nous tous, parce que je peux vous garantir qu'avant d'avoir rencontré Thiam, à Kamanoua et autres, quand on s'est retrouvés en primaire, chacun se croyait très fort. Non, ça, je fais cette conclusion. C'est quand je l'ai rencontré, j'ai compris qu'attendez, il y a montagne, il y a montagne. Et puis bon, il avait ce chic-là, vraiment ça, vraiment honnêtement, je le reconnais. Il avait ce chic. Plus les devoirs étaient difficiles, plus ils étaient ensemble. Il fait comment? Quand les devoirs ne sont pas très compliqués, bon, ça va. Mais dès que ça devient très compliqué, là tu vois bien, il sort une note bizarre. Mais bon, vraiment, bravo. On est, comme ça a été dit, nous sommes tous fiers, vraiment fiers de ton parcours. Et puis bon, ben, écoutez, tout ce qui s'est dit, vous savez, la politique en Afrique, il ne faut pas. Vraiment, il faut suivre ta voie. Voilà. Et puis moi, je parle du fait que vraiment chacun suit son destin. Voilà. Pour faire fi de tout ça. C'est la vie, surtout sur les tropiques. Vous savez, les coups, on les prend. On prend énormément en politique, mais c'est comme ça. Voilà. Tu suis ta voie. Il faut être un encaisseur. Bon, c'est que sur tes amis de promo sont là. On verra dans l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous Après donc ses études supérieures en Europe, il est rentré pour servir son pays sous le président Bédié en 1994. Nous savons où il est né et nous connaissons ses amis, ses parents et ses promotionnaires. Il nous a été donc présenté à la télévision ivoirienne par le ministre Akoto Yao comme le meilleur de sa génération, pour ne pas dire l'un des meilleurs de sa génération. Les traces qu'il a laissées sont indélébiles. Cela n'a rien à voir avec beaucoup de cadres du RDR, devenu RHTP, dont nous ne connaissons pas l'origine et dont les CV ne mentionnent pas où ils sont nés. Je préfère ne pas citer des noms, mais vous pouvez faire vous-même vos propres recherches avec tous ceux qui sont assis autour de M. Ouattara. M. Thiam est le concepteur du programme de développement infrastructurel appelé les 12 travaux de défense d'Afrique avec le président Aimé Henri Konan Bédié. The Dishonorable Gwali Dodo vante les mérites des 12 travaux de défense d'Afrique sans connaître le concept. Parmi donc ces travaux, on peut donc citer le 3e, 4e pont, l'autoroute du Nord et de Bassam, le pont de Jacquesville, la centrale thermique d'Azito, le stade olympique de Béni et Bempé, le parc d'exposition d'Abidjan, etc., etc. Et même la grande mosquée même du plateau. Allez donc dire à l'inculte M. Gwali Dodo qui chante les louanges des 12 travaux d'éléphants d'Afrique sans savoir que M. Thiam était le concepteur que quand un homme passe, il laisse des traces. Et quand un vrai homme passe, quelles que soient des années, ces traces sont indélébiles. On n'a pas besoin de présenter, ces traces sont là. Thiam sera encore plus aimé quand les Ivoiriens découvriront ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire et qui il est réellement. Et pas comme M. Gwali Dodo, qui aujourd'hui n'a rien à prouver aux Ivoiriens, n'a rien à montrer aux Ivoiriens. Il n'est pas un homme modèle, quelqu'un qui dit quelque chose hier et qui dit son contraire. Écoutons, cher ami, ce qu'il disait. Ce monsieur nous disait qu'il ne pourra jamais adhérer au RHTP, mais aujourd'hui, il est devenu le mouton de sacrifice du RHTP. Moi, Gwali Dodo, qui suis devant vous, je récuse l'idée de la création d'un parti unifié. Donc, alors, il y a beaucoup de millions de militants du PDC-RDA qui recusent cela. Et je ne ferai jamais
jamais, je ne serai jamais militant d'un quelconque parti unifié appelé RHDP. Et c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait que nous avons beaucoup de problèmes. Ces individus pareils, nous devons donc les éloigner de la politique ivoirienne parce qu'ils deviennent des véritables bombes pour la jeunesse ivoirienne. Merci beaucoup, c'était donc Jacques. On aime vous campion, on aime vous campion, on aime vous campion. Pas maintenant. Vous avez vu que les opposants sont sortis de prison. Vous qui ne lisez jamais, vous qui ne vous intéressez jamais à la politique, commencez à lire. Les gens parlent. Et si on s'amuse, et qu'en 2025, le pouvoir retourne dans la main des opposants, en tout cas, Baké sera la première ville qui va venir gérer. Parce qu'on a été la capitale de la République à un moment donné. Là, on ne connaît pas ça. On viendra pour corriger tout le monde. Et dans la corruption, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, Baké même doit prendre conscience, non seulement d'abord pour notre propre sécurité, parce que l'élection 2025, c'est maintenant. Si on a raflé partout en Côte d'Ivoire, l'opinion internationale va dire non, en réalité, ceux-là, c'est eux qui viennent en Côte d'Ivoire. Les gens ne peuvent plus venir ici. Mais si on s'amuse, là on dit non, en réalité, on ne maîtrise plus rien. Et en 25, si les gens font du bruit, ils prennent, ils sont venus se venger les uns des autres. Ça vous se venger les uns des autres. Donc nous, on ne doit pas rentrer dans l'émotion. L'émotion n'a pas sa place dans la réussite d'un jeu. C'est le message que je vous dis. La politique où on est rentré dedans là, il a dit tout à l'heure, personne ne nous a envoyé pour venir militer au PDCI. Si vous êtes venu pour l'argent, il y a longtemps vous étiez parti au RHDP. Si vous restez au PDCI RDA, ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que vous aimez le PDCI RDA au plus profond de vous-même. Donc à partir du moment où vous aimez le PDCI RDA au plus profond de vous-même, vous vous engagez dans un combat, vous ne devez pas faire semblant de travailler. Vous donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. Parce que l'attitude que vous allez avoir pour le PDCI RDA, c'est la même attitude que vous allez avoir pour vous-même, votre propre vie. Quand vous décidez de faire quelque chose, vous faites la chose pleinement. Pour vous-même. Et vous allez voir, sur le long terme, les gens qui vous négligent là. Dieu n'est pas fou. Celui qui ne triche pas dans le travail, il record toujours le bénéfice de ce qu'il a planté.